marche. Alors que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de gagner la bataille de l'emploi, cela ne pourra se faire sans le soutien des chambres de commerce et d'industrie qui font partie des acteurs économiques les plus actifs et essentiels de notre région. L'ensemble du monde socio-économique s'accorde unanimement pour reconnaître le rôle de catalyseur des CCI pour stimuler l'énergie créatrice et l'innovation ou encourager les projets générateurs de croissance économique et d'emploi sur notre territoire. Or, il se trouve qu'après une baisse de 35% des ressources fiscales affectées aux CCI au cours des 5 dernières années, le projet de loi de finances 2018 prévoit une diminution brutale de 150 millions d'euros aux CCI de France, soit 12 millions d'euros pour celles de PACA, ce qui aurait un impact direct et bien évidemment négatif, tant sur l'accompagnement des TPE, PME, ETI, que sur les investissements dans les territoires, déjà divisés par 2 ces dernières années, l'apprentissage, la formation, la revitalisation des commerces de centre-ville ou encore sur la qualité du service de proximité, particulièrement en zone rurale. Nombre de députés et sénateurs qui connaissent le travail des CCI ne comprennent pas ce nouveau coup de rabot sévère et très certainement mortifère pour les chambres consulaires. De nombreux amendements ont été déposés venant de plusieurs groupes politiques à l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'est pourquoi, compte tenu des impacts que cette coupe sombre pourra avoir sur notre région et bien évidemment sur nos 6 départements, je propose à notre Conseil régional d'adresser un vœu à Édouard Philippe, Premier ministre, et à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, leur demandant d'une part de soutenir les 6 CCI départementales de Provence-Alpes-Côte d'Azur en renonçant à cette diminution budgétaire de 150 millions d'euros au niveau national, qui toucherait les CCI au niveau régional de 12 millions d'euros. D'autre part, de réaffirmer le rôle moteur des CCI dans le tissu économique départemental et régional et de rouvrir le dialogue sur ce sujet. Monsieur le Président, je vous remercie de bien vouloir dépasser les différends politiques qui nous opposent parfois et ne regarder que l'intérêt supérieur de nos territoires, autant que l'enjeu que ces décisions représentent pour l'attractivité de notre magnifique région, en votant ce vœu au gouvernement. Je vous remercie.